Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris. Je vous ai filmé il n'y a pas si longtemps une vidéo flop, si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mets juste là. Maintenant il est temps de vous parler des favoris que j'ai testés ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est des choses que vous avez vues dans mes vidéos, dans mes vlogs, des choses comme ça, je pense en tout cas. Mais là il est temps de tout regrouper, de tout vous dire sur ces produits que j'ai kiffé. On est parti, je vous montre ce que j'ai beaucoup aimé en termes de beauté, surtout maquillage ces derniers temps. Alors, premier produit, c'est un démaquillant. Le démaquillant biphasé de chez Yves Rocher, c'est une révélation. Il est vraiment excellent, il est très doux, il pique pas les yeux. Il démaquille super bien, il est petit prix, surtout quand on arrive, moi je les chope à moins 50%. Il y a tout le temps des promos chez Yves Rocher, donc c'est à ce moment-là qu'il faut acheter ces produits clairement. Donc vraiment, celui-là, le démaquillant express yeux, maquillage résistant à l'eau, etc. Au pur bleuet comme ça, il est vraiment excellent. Excellent, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Le Sephora au final il commençait à me piquer les yeux et tout, lui il me pique pas les yeux du tout et il démaquille super bien. Même les mascaras un peu relous et tout, il les démaquille trop bien. Je suis ravie d'avoir découvert ce produit là, clairement. J'ai un seul petit produit soin que j'ai bien kiffé. Alors c'est un favori pour l'utilisation que j'en ai faite. J'ai utilisé une fois, je suis très honnête et très transparente avec vous. Je le mets quand même dans mes favoris parce qu'honnêtement, j'ai jamais vu un masque comme ça et que je le trouve excellent sur l'utilisation, sur comment ça s'applique, etc. Sur l'effet sur la peau, sur l'instant, il m'a fait du bien. Maintenant, j'ai pas un recul, vous vous en doutez, je l'ai pas utilisé complètement. Donc je sais pas trop si l'effet est très réel et sublime ou quoi. Mais le packaging et la façon d'utiliser, j'en suis très fan, c'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Donc c'est un petit masque comme ça, stick de chez Sephora. Si vous suivez mes vlogs, vous l'avez vu, je l'ai utilisé dans le vlog. Vraiment j'ai kiffé, c'est un petit masque comme ça, matifiant, bambou de chez Sephora. Il y a 15 utilisations dans le petit packaging a priori. On dévisse le business et on a un stick comme ça, un peu solide, vous voyez. On peut voilà sortir le produit en tournant, tac. Et surtout en fait on l'applique comme ça et ça se met super bien. C'est pas trop sec ou je sais pas quoi, pas du tout, ça se met hyper bien. On le laisse 5 minutes, 5 minutes c'est rien du tout, on enlève et c'est réglé. Titre de la bombe, ça même quand vous partez en vacances, en voyage, je sais pas quoi. Oh, moi j'ai kiffé, hein. J'ai vraiment kiffé de pas devoir mettre mes doigts et tout dans le produit. C'est quand même trop bien. Donc ça c'est un petit coup de cœur en termes de packaging, d'invention et tout, je le trouve top. On passe à tout ce qui est rouge à lèvres. Alors, ça c'est des chouchous, vous le savez depuis longtemps, la formule, j'adore. C'est les NYX Suède de chez NYX. Bravo Elodie. C'est des rouges à lèvres raisin mat qui sont super mat, qui s'appliquent super facilement, qui sont hyper intenses. Ils ont une gamme de couleurs qui est hyper originale, hyper belle. Et là j'ai acheté 2 nouvelles teintes, ils en ont sorti je crois 6, je suis pas certaine. Il faudrait aller voir en fait dans vos magasins NYX ou alors sur le site de NYX. Il y a pas mal de nouvelles teintes. Là j'ai la Orange County que j'ai acheté il y a pas si longtemps, j'ai acheté cet été en fait, et la Life's a Beach. J'aime les deux. Là le Life's a Beach c'est un petit pêche. Un petit pêche rosé qui est trop frais, ça donne un petit teint frais, moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Et le Orange County c'est un orange clairement, un vrai orange qui est trop joli. J'aime bien moi ces teintes là, vraiment c'est des teintes que je porte hyper facilement. Donc là vous avez le plus clair et là le Orange County, voilà. Ils sont trop bien, trop beaux, hyper intenses, très rapidement, je les adore. Vraiment cette gamme là chez NYX, c'est mes chouchous, je les kiffe. Ensuite j'ai eu l'opportunité de tester des produits Milani, une marque que je connaissais pas vraiment, et j'ai beaucoup aimé les rouges à lèvres Milani. Moi j'ai le I'm Happy, le numéro 13, c'est un rouge à lèvres raisin mat à nouveau, il est super joli. Il est très mat, donc c'est un mat un peu velouté, j'aime bien. Voilà, il est trop joli au niveau de la teinte, j'aime bien aussi, trop beau. J'en suis assez fan. C'est vraiment un rouge à lèvres raisin de bonne qualité quoi, tout simplement. Trop beau. On continue dans les rouges à lèvres raisins. Il y a beaucoup de rouges à lèvres raisins parce que dernièrement j'en ai acheté pas mal, j'en ai testé pas mal et je les aime bien en fait. Ça change aussi un peu et ça fait du bien à ma bouche de pas avoir du mat trop asséchant. Les rouges à lèvres raisins c'est le bon compromis en termes de mat je trouve. Celui-là c'est un petit prix et en termes de rouge à lèvres petit prix il est vraiment très bien. C'est un de chez Makeup Revolution, ils ont sorti une gamme comme ça, il doit y avoir 5 ou 6 teintes dans cette collection là. C'est Striped, la teinte Striped, je vais pas le dire, vous le savez très bien. C'est un joli nude. Alors le packaging est trop mignon, mais vous voyez, il a un peu de mal à sortir. Il grince un peu quoi. Bon, on lui en veut pas pour le prix, c'est très correct. Et j'aime beaucoup la teinte. Ils sont hyper poudrés en fait, veloutés poudrés. Ils s'appliquent super bien. J'adore cette teinte là, c'est un vrai nude rosé, trop joli.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces rouges à lèvres là, raisin, ils sont trop bien. Deuxième rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, c'est les vinyles Cherry. J'en ai testé qu'un, j'ai testé que celui-là. Moi j'ai la teinte Cherry Bomb et j'ai adoré. Si vous aimez les effets lac, vous allez aimer. Sinon, non, passez votre chemin. C'est pas trop collant, hein, pas du tout. C'est hyper intense en termes de pigmentation, mais ça a un effet très verni, très laqué. Oh, j'aime trop moi, voilà. Donc c'est trop joli, vraiment. Il est hyper hyper beau. À appliquer quand même avec un contour de lèvres, c'est quand même mieux. Genre un contour de lèvres transparent ou un contour de lèvres de la même teinte. Hein. Trop joli, voilà. En plus j'aime bien le packaging, un peu cerise. Ils ont fait plusieurs couleurs, un peu toutes dans les tons rouge, rosé, un peu cerise. Mais trop beau quoi. Vraiment, ils sont canons. Ils tiennent plutôt bien. Enfin, moi vraiment, je les aime beaucoup aussi ceux-là. Enfin, celui-là en tout cas, celui que j'ai testé, il est trop bien. Un crayon à lèvres que j'aime beaucoup, c'est le Superstay Ink Crayon. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres mat, les Superstay Matte Ink. C'est les chouchoutes chez chouchoutes de tous les temps. Et ils ont sorti des crayons. Donc moi j'en ai qu'un. J'avoue que ça me tente d'en avoir d'autres parce qu'ils sont très 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 bien. Dans les petites fesses, il me semble que vous avez de quoi le tailler. Enfin bref. C'est hyper facile d'application. Ça glisse tout seul, vraiment. La teinte hyper jolie. Vous voyez, j'adore, il est vraiment super beau. C'est la teinte exceptionnelle, la numéro 25. Ça a la même odeur que les rouges à lèvres liquide mat, très vanillé, vanille très sucré. Enfin bref, j'adore, j'adore. La tenue, pareil, impeccable, vraiment. Mais ça, c'est des produits canons aussi. Si vous avez envie d'un petit crayon comme ça pour mettre sur vos lèvres facilement, un peu jumbo et tout, c'est super agréable à mettre. Ça se met super facilement. Enfin, moi la teinte que j'ai, je la trouve trop trop belle, mais j'ai envie d'autres crayons comme ça. Ils sont trop bien, ça sent bon, ça tient bien sur la bouche. Vraiment, ils font vraiment partie de ceux qui tiennent le mieux de ce que j'ai pu tester. J'adore, j'adore. Ils dessèchent pas du tout parce qu'ils sont vraiment bien... comment expliquer ils glissent, vraiment ils glissent, ils sont top. Je les kiffe ces crayons, enfin ce crayon je le kiffe quoi. Ensuite dans mes favoris j'avais envie de mettre des rouges à lèvres MAC. J'en ai reçu deux via Birchbox. Au mois de septembre on pouvait recevoir un rouge à lèvres MAC full size dans la Birchbox, donc c'était super cool. J'ai reçu le Velvet Teddy que je vais vous montrer, je l'adore, c'est un sublime marron nude. Le marron nude un peu parfait, je trouve vraiment, il est trop trop beau. Ils sont de super bonne qualité, les rouges à lèvres comme ça, MAC, mat, ils sont trop bien. Ils sont chers, pas se mentir, hein, c'est quand même assez cher, un rouge à lèvres 20 balles c'est pas donné, mais ça reste de la super qualité. Dans la Birchbox j'ai aussi reçu le Ruby Woo qui est un magnifique rouge que j'adore, mais je sais pas où je l'ai foutu là maintenant tout de suite. Il est peut-être dans un sac à main ou quoi. Je sais pas où il est, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé aussi, pareil, je l'adore. Et j'ai ressorti un rouge à lèvres MAC aussi que j'avais acheté l'an dernier. Je sais pas s'il est encore disponible, c'est le Marrakech. Le Marrakech que j'avais acheté à cause de Mimi Signature d'ailleurs. Et je le trouve tellement beau pour l'automne que je vous le montre. Voilà, c'est un intercuite, un peu, un brick. Ouais, un espèce de petit brick qui tire vers le marron quand même. Trop joli, vraiment, il est super beau pour l'automne. Oh, je trouve ça canon à porter sur la bouche, enfin voilà, j'adore. J'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC, donc je me suis dit que ça serait bien de mettre un petit coup dans mes favoris vu que je les aime. Et dernier produit, c'est celui que je porte sur ma bouche, c'est ceci, c'est la baguette de Sailor Moon, la baguette de Jeffree Star. C'est le gloss Jeffree Star que moi j'ai. Je l'ai en teinte, c'est écrit tellement petit, je vous jure que c'est de la torture. Safe World, voilà. Donc il est canon, c'est celui que je porte sur mes lèvres. On peut le mettre tout seul, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui quand on veut quelque chose de très dans la transparence et tout. Mais on peut tout à fait le mettre un peu comme un topper par-dessus un autre rouge à lèvres. C'est super beau, il y a plein de teintes. Et pour un gloss en fait, je trouve qu'il se sent pas trop sur la bouche en fait. Il est vraiment agréable à porter, il fait pas des filaments, il colle pas. Il a tout bon ce gloss. Ce gloss, il a tout bon. Il est aussi assez cher, hein, on va pas se mentir non plus. Mais si vous avez un petit code promo quoi sur Beauty Bay ou n'importe, ça vaut grave le coup. Donc voilà la teinte, vous l'avez sur ma bouche, mais sur ma main ça donne ça. C'est quelque chose de très lumineux, très gloss quoi, hein. Très très gloss avec des reflets, en tout cas celui-ci un peu jaune, jaune vert marron. Voilà, il est trop beau. On passe un petit peu au produit teint. J'ai un highlighter à vous montrer, c'est le Milani. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, j'espère. J'essaie de vous le montrer. C'est clairement un highlighter un peu rose, doré. Voilà. Il est vraiment très naturel. C'est pas l'highlighter
ultra pétant et tout, quoique il s'applique super bien et on le voit très très bien assez rapidement. Oh là là, je suis en train de galérer à essayer de vous montrer un truc, je sens qu'on va rien voir. Je le sens. Mais je vous assure qu'il est très 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 joli. Vraiment, bonne découverte quoi. Je suis très très contente de l'avoir. Je le trouve vraiment canon, vraiment ce doré rosé léger. Moi j'ai la teinte du coup Luster Light, lumière éclatante, le 03, il y en a plusieurs. Vraiment trop beau quoi. Trop beau, il a vraiment des très jolis reflets dorés sur ma peau claire, ça fonctionne. Vous savez qu'en général moi le doré sur les highlighters ça me fait un peu peur parce que sur ma peau blanche c'est dégueulasse. Lui non, il est vraiment joli, très naturel. Et ce que j'aime surtout c'est qu'il est fin et qu'il ne marque pas du tout mes pores, pas du tout les défauts ou quoi, parce que quand on a des très beaux highlighters qui sont bien pétants en général, ça marque quand même vachement les défauts de peau entre guillemets, juste les pores, enfin la peau quoi. Là non, ça fait pas d'effet du tout, c'est trop joli. Il est vraiment de bonne qualité, je vous le recommande vivement. Ah bah j'ai aussi cet highlighter là, mais c'est un combo highlighter bronzer. Celui-là je vous en ai déjà parlé 1000 fois, donc je vais pas m'éterniser non plus. C'est un combo Sculpt and Glow de chez Makeup Revolution, il existe en plusieurs teintes. Moi j'ai le Sound of Time, c'est magnifique. Je vous ai déjà fait les swatchs plusieurs fois, je les ai déjà portés plein de fois. L'highlighter est magnifique, vraiment magnifique. C'est un des plus belles highlighters que j'ai de chez Makeup Revolution, il est très très beau. Et le sculpt, il fonctionne, même s'il est un petit peu chaud, il fonctionne bien. Vraiment, le combo est très très sympa, j'aime beaucoup. On continue avec les bronzers du coup. Un bronzer ultra cher mais que j'aime bien, donc je vais pas faire genre je l'aime pas, je l'aime bien. C'est le Marc Jacobs, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est assez foncé pour une peau claire, hein, voilà, mais j'aime bien quand même le porter, même s'il est assez foncé, il fonctionne sur moi. C'est celui-là, le Fantastic en fait, hein, voilà. Tout le monde en parle et en reparle, donc je vais pas m'éterniser, il est bien. Mais honnêtement, je le trouve vraiment très cher. Je suis contente de l'avoir, je suis contente d'avoir pu me l'offrir, mais est-ce que c'est un indispensable vraiment pour le prix, etc. Vous allez voir que je vais vous en présenter d'autres qui sont moins chers et qui sont quand même vachement sympas aussi. C'est pas les mêmes tons, celui-là il est un peu plus foncé que les deux autres que je vais vous présenter ensuite. Il est beau, il est beau. Si on peut se permettre, si on a le budget, pourquoi pas, mais est-ce que ça vaut le coup de bouffer des pâtes pour avoir un bronzer comme celui-là? Non, j'aurais tellement aimé que Marc Jacobs fasse des miniatures. Parce que pour un bronzer, une miniature, ça suffit largement, on en a pour très très longtemps, et du coup ça rend le produit accessible. C'est dommage qu'il n'existe pas en plus petit parce que il est cher quoi, il est cher. Mais il est beau, quand même, il est très beau. En bronzer plus petit prix, j'ai le Yves Rocher que j'aime bien. C'est pas celui de cette année, celui-là, parce qu'on me l'a offert et je pense que c'est d'une année encore précédente. Mais j'imagine que c'est à peu près les mêmes chaque année. C'est du au poudre au soleil, voilà, de chez Yves Rocher. Je l'aime bien parce qu'il est pas chaud en fait. Il est un peu chaud, mais pas trop chaud, pas trop orangé du tout. Il est vraiment bien. Il y a un côté plus foncé, un côté plus clair. J'aime bien commencer à creuser avec ce côté-là et puis finir avec en estompant avec le côté plus clair. Vraiment c'est un très très bon produit, il est bien cool. Donc si jamais c'est encore disponible la collection de cet été chez Yves Rocher, ces bronzers là comme ça un peu duo, je pense que c'est les mêmes chaque année. Peut-être que je me trompe mais je pense que c'est les mêmes. Si c'est les mêmes, foncez parce qu'ils sont très très bien, très très bons. Pas très chers si on les a à moins 50, j'en reviens toujours au même truc avec Yves Rocher. C'est de la bonne qualité, je l'aime beaucoup, il s'estompe plutôt correctement, il est clair donc pour une peau claire ça fonctionnera. Pour une peau très foncée je pense que ça ira pas mais... Voilà, pour ma carnation, mon type de peau, c'est pas mal du tout. Et le dernier, c'est celui-là, c'est un bronzer de chez Milani. C'est le Skilly Matte, le 01. Je crois qu'il y a plusieurs teintes, puisque moi j'ai que la 01, donc c'est qu'il y a plusieurs teintes. C'est un bronzer que j'aime beaucoup, qui est assez clair, assez chaud, mais pas trop chaud. C'est la bonne teinte dans les tons chauds, vous voyez. J'aime beaucoup, il s'applique super bien sur ma peau, j'ai pas de soucis. Évidemment, avant d'appliquer mon bronzer, moi je poudre l'ensemble de mon teint, donc forcément après les poudres s'appliquent assez facilement. J'ai pas de problème avec, il est très très bien. Il sent super bon lui aussi, comme le Marc Jacobs. Il sent la coco à mort, je me régale. J'adore. Le Marc Jacobs d'avant, ils sont super bons et celui-là aussi. Et celui-là, petit prix quand même. Petit prix, donc vraiment sympa. N'hésitez pas à regarder un peu les produits Milani quoi. On passe au blush, j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, je sais pas si vraiment c'est un blush. Moi, je l'utilise en tant que blush. C'est le Soft Sun de chez Zoeva. J'en ai 2. La teinte que je préfère pour faire ce que j'en fais, c'est-à-dire un blush lumineux, c'est celle-là, cette teinte-là.
et c'est trop joli. C'est un espèce de rosé orangé, trop magnifique. C'est bien lumineux, hein. Clairement c'est très lumineux sur la peau. Quand je mets ça, je suis vraiment pas obligée, d'ailleurs on n'est jamais obligé, mais je veux dire que c'est pas nécessaire de rajouter de l'highlighter. Vraiment ça fait un petit teint lumineux direct, c'est trop joli, c'est vraiment trop sympa. J'aime beaucoup ce produit chez Zoeva. Voilà, je voulais vous le remontrer parce que vraiment c'est un top quoi, je le kiffe trop quoi. Ensuite un produit qui est peut-être encore disponible chez Kiko, c'est la collection Sicilian Note, c'est un blush, le Panarea Mauve. Je trouve que c'est une teinte hyper sympa qui change, que j'avais pas moi en tout cas. C'est un rose mauve, mais un mauve léger qu'on peut appliquer sur la peau, que ça va pas faire violet quoi, vous voyez. Très sympa, il est très beau, c'est le 03. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je le trouve vraiment canon. Vraiment, il est super beau, les blushs Kiko ça s'applique super bien. Il est vraiment très beau, il est pas irisé mais il est un petit peu satiné, il renvoie un petit peu de lumière, il est pas ultra mat juste quoi, il est trop beau, trop joli. Ça c'est une petite pépite de la collection Sicilian Note, si vous le trouvez en boutique, en plus en promotion, n'hésitez pas à y aller, il est très beau. Et le dernier produit blush, c'est ça, c'est une miniature de la marque Jouer que j'ai acheté sur le site Beauty Bay. Je suis très contente de l'avoir acheté, vraiment, les blushs Jouer, c'est un délire, ils sont magnifiques, les deux. Au début j'ai eu peur en ouvrant parce que soit je trouvais que celui-ci était trop foncé, soit je trouvais que celui-ci était trop clair. Au final les deux teintes vont super bien. C'est trop beau sur ma peau claire, j'adore. Le fait que ce soit une miniature, c'est beaucoup moins cher que Jouer parce que la marque Jouer cosmétique c'est assez cher. C'est trop bien qu'ils aient fait une miniature parce que du coup c'est vraiment accessible en termes de prix et les blushs sont de super bonne qualité et même en miniature ils sont assez grands quoi, il y en a pour longtemps. Donc trop cool, ceux-là je vous les recommande vivement. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes en version miniature mais je suis pas sûre. C'est dommage parce que je kiffe vraiment, ils sont de super qualité. Ça me fait penser un peu au blush Tarte, vous voyez, un peu en termes de qualité, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Ils sont bien pigmentés, mais ils s'estompent facilement, ils fondent un peu dans la peau, dans la poudre qu'on a mis précédemment, etc. Ils sont canons de chez Canon. Toujours pour le teint, cette poudre c'est ma révélation, c'est la poudre Fenty Beauty, moi je l'ai en teinte Butter, je vous en parle tout le temps, elle est géniale, elle est vraiment géniale, elle a un effet un peu lissant, ouais même pas mal lissant en fait, elle floute un peu l'ensemble du visage, ça fait une poudre assez fine mais présente, elle matifie pas mal. Vraiment je l'adore, j'aime beaucoup le rendu sur la peau, c'est très joli. Je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup. Elle a une petite odeur mais qui est pas désagréable, qui est même plutôt sympa. Je l'adore cette poudre, vraiment c'est une poudre chouchou, elle fait un super effet sur la peau. Et moi je l'ai en miniature, je vous la conseille en miniature parce qu'elle en a quand même pour un moment en version miniature et du coup c'est bien moins cher. Donc voilà, si votre teinte correspond à la version miniature comme moi, foncez pour la version miniature, elle est canon cette poudre, vraiment canon. Pour finir un peu avec le teint, il y a cette brume de chez Morphe. Je l'ai déjà bien dégommée. Hein. Ah non, je veux pas qu'elle se termine. Je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une brume qui change de ce que j'ai d'habitude. En général, mes brumes que j'utilise, que ce soit celle de chez MAC, que ce soit celle de chez Makeup Revolution, je les utilise en fait pour terminer un look, pour un petit peu retirer de l'effet matière, pour que les matières se mélangent un peu entre elles, que ça donne un aspect plus naturel même si ça reste poudré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment pour fondre les matières, pas spécialement pour que ça tienne plus longtemps parce que j'ai du mal à voir une grande différence en général. Celui-là, il a un effet un petit peu lac visage. C'est très bizarre à expliquer, mais c'est vraiment ça. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il fige un petit peu les matières. Certains vont peut-être pas aimer à cause de ça. Moi j'adore, c'est vraiment un aspect très brume pour le coup. Vraiment c'est très fin, c'est un spray continu comme un peu de la laque, sauf qu'ici pour le visage, l'odeur est super agréable. J'aime beaucoup ce produit et moi j'ai la sensation de voir une petite différence, de voir que le maquillage quand même tient mieux avec au niveau du teint. J'aime beaucoup ce produit, ça c'est vraiment la découverte quoi, je kiffe. On passe à tout ce qui est pour les yeux. Alors première chose c'est une base à paupières, la base à paupières Milani. Tout petit prix, on me l'a conseillé et vraiment c'est un super conseil, elle est très bonne dans le sens pour faire tenir le maquillage. Si vous avez du mal avec vos fards à paupières, si vos fards à paupières sans base à paupières vont dans le creux, vont dans le pli, que vos dégradés tiennent pas sur la journée, qu'au bout de 2 ou 3 heures vos fards ils se sont complètement envolés,
tester celle-là parce qu'elle est petit prix et qu'elle est vraiment très très bien. Moi je l'applique comme ça au doigt, je la poudre pour bien la fixer et après je fais mon maquillage et mes yeux ne bougent quasiment pas de la journée. C'est très très rare pour moi puisque j'ai la paupière très grasse, donc sans base à paupières déjà mon maquillage tient absolument pas, c'est même pas envisageable. Mais avec ça vraiment ça fonctionne bien et le prix c'est canon, c'est 8 € je crois, donc vraiment celle-ci je suis très contente et je vous la recommande à fond, voilà, elle est trop bien. Évidemment, ces petits produits-là sont dans mes favoris. Ce sont les fards liquides de chez Beauty Bay. Donc je vous les montre pas ouf, hein, je vous les ai déjà montrés plein de fois dans les vlogs. Voilà, c'est ces petits produits-là. Ce sont des fards liquides qu'on peut appliquer sur la paupière. Là, j'ai mis le petit doré. Aujourd'hui, en coin interne inférieur, enfin vers le bas de mon œil, j'ai mis celui-là, le Precious Topaz. Ils sont canons, ils se travaillent super bien, ils ont une bonne opacité, ils s'estompent correctement, ils se travaillent méga bien, ils bougent pas de la journée. Un régal, ces petits fards liquides. Un régal, régal, régal. Vraiment, vous pouvez y aller si vous avez envie de jouer comme ça avec des fards liquides sur vos yeux. Vous pouvez y aller, c'est de la bonne qualité. Si vous avez envie de jouer avec des fards liquides, avec de l'intensité, de la lumière, de la paillette un petit peu pour certains, n'hésitez pas à regarder les fards Beauty Bay, les fards liquides. Ils sont à tout petit prix et ils sont de très bonne qualité. Je les adore. Un eyeliner que j'avais acheté il y a super longtemps, que j'avais pas ouvert parce que j'en avais reçu d'autres qui étaient ouverts, que je voulais terminer, batadi badada. Je l'ai ouvert il y a pas si longtemps que ça et je l'adore. C'est un eyeliner de chez NYX, c'est le NYX Matte Liquid Liner. Donc c'est vraiment un version liquide avec une pointe un peu rigide. Attendez, j'essaye de pas faire de bêtises. J'ai fait des bêtises, je me suis mis du noir sur la poitrine. Bref, on s'en fout. Voilà, c'est un pinceau comme ça, rigide mais pas trop, vous voyez. Il se plie bien, etc. Pour faire sa virgule, ça fonctionne très très bien. Il est bien noir, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que j'utilise en ce moment. Il est très très bien, vraiment très très bien. Si vous aimez bien ce genre de liner là, pinceau, vous pouvez y aller, il est canon. On peut vraiment le mettre très proche du coin interne, vous voyez. Je vais vraiment jusqu'au bout avec lui. Il ne bave pas du tout. La matière est un petit peu épaisse et du coup ça bave pas du tout. Un régal parce que j'aime bien moi vraiment faire mon liner à partir du creux mais à chaque fois ça bavait partout dans mes plis. Lui ça bave pas du tout. Il est très très beau, mat, noir, canon. Deux petits mascaras chouchou. Il y en a deux. En ce moment, de toute façon, vous les voyez, c'est pareil, vous les voyez tout le temps dans les vlogs. Premier mascara, c'est celui que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui, c'est le Paradise Ecstatic version waterproof. Il est très très beau, il transfère très très peu sur mes paupières immobiles. Vous savez que c'est mon gros problème, que oui, j'ai des cils très longs, etc., très beaux, et j'ai pas de... Vraiment, je suis contente d'avoir ça, j'ai de la chance. Mais par contre, tous les mascaras, moi, ça transfère en haut. Le fait qu'il soit waterproof, je pense, fait qu'il se transfère quasiment pas en haut, et ça, c'est super agréable. Il fait des cils super beaux assez rapidement dans le sens fourni, volume et déployé, c'est-à-dire pas grosse patte d'araignée. J'aime beaucoup beaucoup. Le seul petit défaut que j'ai l'impression de voir, c'est qu'il sèche assez rapidement. Je pense que c'est un mascara qu'on peut pas garder 6 mois parce qu'il aura séché avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais petit prix quand même, donc ça c'est bien et vraiment il fait un super effet. Je vous montre rapidement la brosse quand même du Ecstatic, pour que vous ayez une petite idée. C'est une brosse un peu poil comme ça, voilà. Vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. Le deuxième mascara, je vous en ai parlé dans ma vidéo des mascaras, je vous la remets juste là. C'est le Panorama Eyes, le mascara flexible de chez Nocibé. Je l'aime beaucoup, vraiment, il est canon. La brosse est comme ça. C'est une brosse avec des petits picots, voilà. Et c'est une brosse qu'on peut twister comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop là, voilà, vous voyez. Tuc tuc. Vous voyez, hop, une brosse qui se bouge, qui est flexible. Et bah moi j'aime bien le fait que ça soit flexible. Oui, c'est un peu gadget, mais le fait que ça soit comme ça, qu'on puisse pencher un peu la brosse, ça me permet moi d'accéder vraiment aux cils du coin interne. Vraiment, ça me fait des cils canons. Encore plus beau je crois que le L'Oréal Paradise Ecstatic, mais il transfère un petit peu sur le haut de mon œil. Voilà, il a ce petit défaut là, mais honnêtement, magnifique ce mascara, pareil petit prix, je vous le recommande, il est très très bon. Et enfin, on termine avec les palettes. J'en ai sélectionné 5 que j'ai testé quand même dernièrement, on va dire, et que j'aime beaucoup. Les deux premières, c'est des Make Up Revolution. Vous êtes prévenus. Je vous en ai déjà parlé, mais je suis obligée de les mettre dans mes favoris, je les kiffe. Donc celle-là, c'est la Turkish Delight. J'adore l'harmonie couleur, elle se travaille assez bien. Très très sympa, il y a plusieurs finis à l'intérieur. Il y a des fards qui sont très très pailletés, qu'on peut utiliser avec une glitter glue. D'ailleurs, il faut le faire, hein, c'est mieux. Très 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 sympa. Voilà, ce genre de fard là, ça c'est de la
paillette pure, ça aussi. Et là aussi, et j'adore l'harmonie, j'adore le côté vert, rose, orangé, trop belle cette palette, vraiment je la kiffe, je la kiffe. Pareil, la deuxième palette de chez Make Up Revolution, c'est pas une surprise je pense si vous me suivez depuis un certain temps, c'est la palette Courage, je l'aime beaucoup beaucoup, c'est une merveille. C'est une très 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 belle palette dans les tons nude, vraiment elle est canon. Là pour cet automne vraiment c'est trop joli cette histoire. Il y a des marronnés, des rosés, il y a un vert, un espèce de petit jaune lumineux. Vraiment elle est très très belle cette harmonie et la qualité est vraiment pas mal du tout. Vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Je suis assez convaincue par cette palette, ça fait partie de mes chouchous de chez Make Up Revolution. Vraiment elle est top. Ensuite, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, mais vraiment pas. C'est la Melt Cosmetics, la Smoke Session qu'on peut retrouver sur Beauty Bay. Une merveille. Si vous aimez bien les tons un petit peu vert, un petit peu jaune, voilà. Pour moi, celle-ci, pour l'automne, c'est trop beau. C'est trop beau. Et vraiment, la qualité est assez incroyable. Les fards lumineuses travaillent très très bien au doigt. Ils ont tendance, comme ils sont hyper crémeux, etc., à bouger, etc. Donc la palette est très vite dégueulasse. Mais ça, on s'en fout. Parce que c'est une super qualité de fard. Des fards mat sublimes. Il n'y en a pas 50, hein, des fards mat. Il y en a 2. Voilà, donc c'est peut-être une palette qu'il faut compléter avec des fards mat marronnés, simples, pourquoi pas, mais en tout cas trop belle. Cette teinte là d'automne c'est trop joli et ça, c'est rare d'avoir ces fards comme ça je trouve, de cette intensité là, dans les tons un peu vert bleu, trop joli, vraiment. Je déteste le thème, je déteste le packaging comme ça, un peu feuille de cannabis, vraiment je déteste, mais j'adore la palette et les fards. J'ai très envie d'ailleurs de tester d'autres choses de la marque parce que vraiment c'est une super qualité. J'adore cette palette. On retourne dans du prix beaucoup plus modeste avec BH Cosmetics. C'est ma première palette BH Cosmetics, c'est la It's My Way Way, la numéro 2 je crois, mais je suis pas certaine. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'harmonie, le fait qu'il y ait quand même de la couleur avec des neutres. Il y a des mats colorés et des lumineux colorés à chaque fois. Ici c'est la rangée mat, ici c'est la rangée colorée et ici c'est la rangée de nude. Donc avec on peut faire du maquillage un petit peu quotidien comme beaucoup l'appellent, vous savez, facile à porter en tout cas, mais on peut aussi s'amuser et faire un peu péter les couleurs et ça c'est cool dans une petite palette comme ça, de cette taille là, de ce prix là. Vraiment je la trouve de bonne qualité, je la trouve bien pensée, le fait qu'il y ait du mat et du lumineux dans les mêmes tons, je trouve ça hyper cool. Moi j'aime beaucoup parce qu'on peut faire travailler le coin externe avec le mat et puis mettre la couleur sur toute la paupière en lumineux. J'adore, j'aime bien. Et la dernière, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est celle-là. Elle fait mal aux yeux, elle pique, voilà, elle pique les yeux. C'est la My Myself and Mitchell. Je déteste le packaging au final, hein, je vous le dis. Avec le miroir là, au milieu là, ça c'est de la merde. Le miroir il me saoule tout le temps. Comme je voyage pas, ça m'est pas indispensable, du coup il me gave. Mais les couleurs, la qualité, voilà, une merveille. Vraiment, c'est une merveille. A priori, elle est de retour sur Beauty Bay. Foncez, foncez. C'est vraiment, pour le prix, j'ai jamais eu une qualité comme ça. C'est canon. Enfin, je sais pas, regardez un peu le maquillage du jour. Je dis pas qu'il est beau le make-up en lui-même, hein, ça on s'en fout. Mais c'est la qualité des fards, l'intensité. C'est trop beau. Que ce soit cette partie-là ou cette partie-là, j'ai vraiment fait des maquillages avec un petit peu tous les tons. C'est trop canon. Les lumineuses sont très crémeux. Ça s'applique à mon avis hyper bien au doigt. J'ai testé un peu effectivement, c'est plus intense au doigt, mais ça fonctionne quand même avec certains pinceaux. Pas tous, attention. Mais ça fonctionne, moi j'adore, vraiment, je la trouve canon. Les mats sont hyper intenses, ils s'estompent correctement. Je suis fan, et là pour l'automne, cette partie-là, ça va être absolument magnifique. Plus pour l'hiver, peut-être pour cette partie. Ce bleu là, je l'ai testé aujourd'hui, il est magnifique, vraiment trop beau. J'adore. Voilà, ça c'est mon coup de cœur dernièrement, enfin Beauty Bay c'est mon coup de cœur dernièrement, cette marque... Petit prix incroyable, vraiment je vous recommande si vous avez envie de tester un peu de couleurs, mais pas que parce qu'il y a quand même des marronnés, des tons un peu chauds, il y a de quoi faire vraiment du nude avec, hein, je vous assure, n'ayez pas peur, elle est trop belle. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette vidéo favori, il y en avait pas mal mais je me suis restreint, j'avais envie de tout vous montrer mais on peut pas, il faut montrer juste vraiment les gros favoris. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous, quels sont vos produits favoris, coup de cœur en ce moment. J'ai hâte de savoir ça. Comme ça, vous allez peut-être me faire découvrir des nouveaux produits. Ou en tout cas, vous allez me tenter. Ça, j'en suis sûre, bande de vilains et de vilaines.
N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, dites-moi les produits que vous connaissez ou les produits qui vous tentent dans ma sélection. J'ai hâte de vous lire mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse fort. Gros bisous!